Aujourd'hui j'ai fait une bugne, vraiment pas comme les autres. Mais avant ça, je vais vous montrer la vraie recette des bugnes boulangères. Simple, moelleuse et inratable. Alors restez bien jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne de Goût du Monde. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos recettes et astuces gourmandes. Voici donc une des recettes traditionnelles des bugnes boulangères, celles que l'on retrouve en boulangerie, bien gonflées et bien moelleuses. Et comme elles sont assez chères en boutique, c'est justement pour ça qu'il est très intéressant de les faire soi-même à la maison. Et en plus, vous allez voir, c'est vraiment très facile. Pour la pâte, je commence par mettre 250 g de farine avec 40 g de sucre. Je sable ensuite avec 80 g de beurre. J'ajoute les 2 œufs, puis 2 centilitres de lait mélangé avec 10 g de levure de boulanger. J'ajoute ensuite 1 centilitre de jus d'orange et 1 centilitre de jus de citron. Pour parfumer, vous pouvez aussi utiliser de la fleur d'oranger, de la vanille ou simplement des zestes d'agrumes selon vos goûts. Je mélange bien et si vous avez un robot, ça devient beaucoup plus facile. Une fois la pâte prête, je la laisse reposer au minimum 2 heures. Mais le mieux, c'est de la faire la veille, elle sera plus souple et plus aromatique. Voilà, je vous ai montré la recette pour une petite quantité, mais aujourd'hui, moi je travaille sur une grosse quantité. Dans mon bac, j'ai presque 8 kg de pâte, c'est énorme, mais ça va me permettre de vous montrer comment travailler la pâte pour obtenir des bugnes bien gonflées et moelleuses, même en grande quantité. Maintenant, je reprends ma pâte et je l'étale. Elle doit être un peu épaisse, sinon les bugnes ne seront pas assez moelleuses. Je coupe des bandes, puis je recoupe en biais pour former des losanges. Je fais une incision au centre et je retourne les bords pour créer la forme classique. Je les laisse gonfler au minimum 1 heure avant la cuisson. Une fois bien gonflé, je les cuis entre 150 et 160 degrés. C'est très important de ne pas monter la température, sinon elle dort trop vite, risque de devenir un peu trop brune et la pâte à l'intérieur ne sera pas complètement cuite. Sont refroidies, je rajoute un voile de sucre glace. Et voilà, elles sont prêtes à être dégustées. Et maintenant, si vous avez aimé les versions classiques, vous allez adorer ce qui arrive. Voici ma bugne géante. Pour ma bugne géante, je fais un gros losange avec plusieurs incisions. Et je retourne la pâte dans chaque incision pour créer la forme. Il ne me reste plus qu'à la laisser gonfler un peu, puis à la faire frire dans une huile pas trop chaude, autour de 150 degrés, pour qu'elle ait le temps de cuire à l'intérieur. Et voilà, elle est énorme, moelleuse, dorée, et vraiment pas comme les autres. Avec un peu de sucre glace et un filet de pâte à tartiner, c'est un vrai délice. Parfait à faire avec des enfants, ils vont adorer aider et déguster. Voilà pour aujourd'hui, des bugnes classiques, simples et gourmandes et une version géante pour le fun. Si cette recette vous a plu, mettez un petit like, laissez un commentaire et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci.